domines ou qui tu domines? Voyons cela juste après le folklore. Commence par la couleur de la peau. Certains sont prétendus blancs. Voici la couleur blanche. Avez-vous déjà vu un être humain de cette couleur? Je n'en sais rien moi. Certains ils sont prétendus noirs. Voici la couleur noire. Connaissez-vous des humains qui ont cette couleur-ci? Je n'en ai jamais vu. Tu commences par la couleur. Nous nous enquiquinons autour des couleurs. Qui est blanc, qui est noir, qui est brun, qui est brune, qui est sombre, qui est... Ça crée des guerres raciales pour rien. Après, c'est la nation. Nous sommes de telle nation. Moi, je suis de tel pays. Blablabla. Bla, bla, bla. Après, ce sont les départements. Je suis de tel département. Vous savez, tel département-là ne vaut rien. Après, ce sont les ethnies. Je suis de telle ethnie. Vous savez, les autres, ils ne valent rien du tout. Et ça, ce sont des guerres sociales. La religion. La religion qui est censée nous unir. La religion qui était censée éduquer les nations. Mais c'est encore la plus grande guerre des nations, la religion. Chaque groupe religieux prétend avoir le monopole de la religion. Ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les autres. Et du coup, ça s'enquiquine, ça se repousse. Trop de préjugés. Dès qu'on te dit, vous entrez dans un bus, bon, tu es chrétien, tu rencontres un musulman, vous voyez, hein, il y a une façon même dans le métro, il y a une façon de se comporter. L'autre a porté la soutane, ben bon voilà, c'est musulman. Et les musulmans me sont dit, c'est un chrétien. La religion est un foyer de tension sociale. Les métiers, les titres académiques, ça fait gros souci si tu n'es pas gros gradé, gros diplômé. Le rang social, qui es-tu dans la société? Ça fait toujours un sujet de chuchotement. La hiérarchie. Peut-être que tu travailles, oui, mais qui es-tu? La place dans la hiérarchie aussi est un gros souci pour les employés au sein de l'entreprise. Le salaire. Tu es salarié, oui, quand tu dis à quelqu'un, ben chez nous par exemple, dans mon pays, quand tu dis je suis enseignant, ouais, on calcule déjà, bon, le pauvre enseignant, mais ça gagne quoi? Donc même la femme, quand tu viens solliciter une femme en mariage, mais elle te pose la question, où est-ce que tu travailles? Je suis enseignant, la femme hésite déjà, hein, parce qu'elle ne veut pas la galère, hein. Elle hésite déjà. Donc, il y a ces salaires-là qui sont repoussés. La fortune, oui, ça attire les gens. Même ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas influencés par l'argent. Ah non, hein? Quand tu vois ceux qui sont fortunés, ils ont une façon de les appeler, de se comporter face à eux, une façon de les approcher exagérément, une façon de leur forcer même de l'amitié, alors qu'ils disent qu'ils n'aiment pas la discrimination. L'habitat. L'habitat aussi, c'est un problème. Tu habites où? Parfois, quelqu'un t'a aimé, un homme t'a aimé, mais lorsqu'il vient chez toi, il découvre que tu habites dans une caravane. Ça commence à se gratter la tête. Plein de sujets qui font que les humains sont quelqu'un pour rien. La beauté physique. Nous les femmes, avec nos rêves, je veux un homme de 2 mètres, très friqué, très humoriste, très amoureux. Quand Dieu qui a créé les cieux et la terre a mis l'or en profondeur de la boue, le pétrole, l'uranium, le mercure, tu penses réellement que tu vas trouver la belle personne de façon extérieure? Eh bien non,
Et pourtant, nous nous repoussons mutuellement sous prétexte que cette personne est moche. Et même quand on est marié, le couple aussi est un sujet à problème. Arrivé dans le couple, madame veut dominer monsieur, monsieur veut dominer madame. Je vais lui prouver de quoi je suis capable. Vous mettez les enfants au monde, quelle bénédiction. Les enfants aussi se disputent la fratrie. Qui est plus fort? Quel est le frère qui est plus réussi? Quelle est la soeur qui a plus que l'autre? Mais ça ne sert franchement à rien. Parce qu'après toi, après les parents, à l'héritage, ça va encore créer un problème. Les enfants vont se disputer l'héritage en conséquence des relations qu'ils avaient avant le décès des parents. Bref, les humains passent leur vie à se dominer. Ils passent leur vie à se disputer le pouvoir. Je vais te montrer où se trouve le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est dans l'union. L'union fait la force, vrai ou faux? Mais si l'union fait la force, ça veut simplement dire que la séparation fait la faiblesse. Vous, les frères de même père, même mère qui s'entendent pas. Imaginez que vous soyez ensemble, mais vous allez faire beaucoup de choses. Le couple, au lieu, toi, madame, tu veux dominer monsieur, nous, les femmes, avec notre petite poitrine, on peut me la taper dessus. Je vais te faire voir qui je suis. Non! Sois unis à ton mari. Soyez un couple fort. Au lieu que toi, monsieur, tu sois fort, unis-toi avec ta femme, vous allez être un couple fort. Vous, les départements, si vous êtes unis, eh bien, vous aurez une nation forte. Hein? Soyez unis au sein d'une hiérarchie. Si vous êtes unis, vous allez être fort. Je vais vous prouver que ce que je vous dis est vrai. Mais mettez Kylian Mbappé seul dans un terrain, il ne fera rien. Il ne fera rien. Il a besoin de son équipe, mais si son équipe n'est pas unie, savez-vous que si les Africains n'ont souvent pas eu la Coupe du Monde, c'est simplement parce que quand ils vont jouer, ils n'ont pas la capacité de se déconnecter de leurs émotions. Ils vont continuer de donner la passe seulement à celui qui est bien avec lui. Vous savez, le succès appartient aux champions. Et les champions se développent toujours dans un groupe. Mais quand tu es champion, ça veut dire que ton équipe sera champion. Si tu es une femme forte, c'est bien. Fais plutôt que ton couple soit fort.